nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de miséricorde et de sagesse, nous voici à ta présence. Viens à nous, reste avec nous et digne purifie nos cœurs pour écouter ta parole et en mettant en pratique. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers le champ de blé. Ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des pilles et à le manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: n'avez-vous pas lu ce qui fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnent, et entrant dans la maison de Dieu, et ils mangèrent le pain de l'offrande? Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, le prêtre dans le temple manque au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous avez compris ce que signifie: je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous n'aviez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute? En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi 18 juin 2025, Matthieu présente un conflit entre Jésus et les pharisiens concernant le sabbat. Lorsque les disciples de Jésus accueillent du grain pour en manger le jour du sabbat, les pharisiens les accusent de freindre la loi. Jésus défend ses disciples en faisant référence aux actions de David d'une situation similaire et en affirmant son autorité en tant que Seigneur du sabbat. Ce passage met en évidence la tension entre le légalisme strict et les besoins des gens, soulignant que la compassion et la miséricorde devraient guider l'interprétation de la loi religieuse. Ce que Jésus veut dire, c'est que Dieu se soucie beaucoup plus de l'aimer et d'aimer les autres et de lui obéir du fond du cœur plutôt que de garder obsessionnellement les règles religieuses. Notre foi concerne une personne qui est à la fois Dieu et l'homme, dont la vie touche tous les moments importants de notre vie. La naissance, le mystère, la souffrance et la mort. La façon dont nous pratiquons la religion est de notre conduite au vrai chemin, à la vérité complète et à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.